La physiopathologie nous permet de comprendre les raisons pour lesquelles le syndrome d'apnée obstructive du sommeil peut avoir un certain nombre d'effets excessivement délétères sur l'organisme. Cela est dû d'une part à comme nous l'avons vu, hein, à une déstructuration du sommeil, à des mécanismes de réveil répétés et avec le système adrénergique et à l'asphyxie et l'apparition des radicaux libres. Par souci de simplification, nous allons regrouper par système de santé les différents problèmes. Le premier de ces problèmes est lié bien évidemment au défaut d'endormissement, et donc le matin le patient est fatigué, et cela va avoir un certain nombre de conséquences sur sa vie, avec à la fois des accidents de travail avec une fréquence plus élevée et des accidents de la route qui peuvent bien évidemment apparaître. Le deuxième secteur de santé qui est important lié à l'apnée, ce sont les troubles psychologiques et neuropsychiatriques. Nous l'avons vu, il peut y avoir une augmentation de la fréquence sur le long terme d'apparition de démence. Ce sont aussi les patients qui présentent un SAOS peuvent être déprimés. Ils vous décrivent en consultation qu'ils cherchent leurs mots, qu'ils perdent des objets, des choses auxquelles ils avaient un petit peu l'habitude. Ils ont du mal à parler, ils ont parfois des petites paresthésies, des troubles qui ne sont pas clairement définis, mais dont on sait qu'ils sont en rapport avec l'apnée. Beaucoup de patients en consultation viennent me voir en disant qu'ils ont des céphalées, et paradoxalement, quand on les guérit de l'apnée obstructive du sommeil, ils n'ont plus de céphalées matinales. Donc ça, ce sont les troubles neuropsychiatriques et cumulés. Les conséquences cardiovasculaires sont très importantes. Elles sont liées à la stimulation par les micro-réveils, par la stimulation adrénergique qui induit des réveils, micro-réveils ou des réveils plus longs en fonction de leur durée. Troubles du rythme, donc des arythmies, hypertension artérielle, augmentation de la fréquence de façon très importante des insuffisances cardiaques, développement de l'athérome. Donc les effets cardiovasculaires sont sont très importants, et avec des paramètres qu'il faut également prendre en compte. Par exemple, les patients qui ont une hypertension, cette hypertension va souvent être résistante, c'est-à-dire qu'on va avoir des patients sous SAOS qui présentent un SAOS qui vont avoir une ou une trithérapie et qui n'est pas toujours efficace. Donc une hypertension grave. Nous pouvons avoir également des conséquences respiratoires avec une augmentation de la probabilité de bronchopnéopathie chronique obstructive. Et pour des patients qui ont déjà une BPCO, on retrouve effectivement de façon plus fréquente parmi ces patients, un certain nombre d'entre eux vont être atteints de SAOS. Donc il y a un effet, je dirais, cumulatif, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Des patients qui ont des BPCO vont avoir une probabilité plus importante d'avoir un SAOS, et les patients qui ont un SAOS vont aggraver la BPCO ou avoir une probabilité plus importante d'avoir une BPCO grave. Juste pour le rappel, la BPCO, cette bronchopneumopathie chronique obstructive, le premier facteur de risque, c'est l'intoxication tabagique. Il y a une plus grande probabilité de patients qui ont de l'asthme, et lorsque les patients sont asthmatiques et qui présentent un SAOS, il y a une plus grande gravité des crises d'asthme. Nous avons des conséquences également gastro-intestinales, avec une augmentation de la fréquence des reflux gastro-œsophagiens. Des conséquences endocriniennes qui sont importantes, avec en premier lieu une augmentation du risque de surpoids et d'obésité. Alors, on dit souvent que l'obésité est responsable de l'apnée obstructive du sommeil. C'est vrai, puisqu'il va y avoir une accumulation de tissus graisseux autour du pharynx. Donc la lumière du pharynx va avoir tendance à se rétrécir.
et donc elle va avoir une probabilité de se collaber lors de l'inspiration de façon plus importante. Mais en même temps, il y a une modification hormonale des hormones responsables de la satiété qui va apparaître, en particulier avec une modification de l'excrétion de la gréline. Et les patients qui ont un syndrome d'apnée obstructive du sommeil vont assez rapidement, sur le moyen terme, être en surpoids ou atteindre une obésité. Cela est lié à la perte de sentiment de satiété, donc à une alimentation plus riche pour compenser la fatigue liée au manque de sommeil. Donc les phénomènes sont assez complexes, mais ils aboutissent à ce trouble métabolique. Nous avons bien sûr une augmentation, enfin pas bien sûr, mais nous avons une augmentation du taux de cholestérol LDL, une diminution du taux de HDL, et toujours dans les conséquences endocriniennes, une plus grande fréquence de dysfonction sexuelle, probablement liée au développement des plaques d'athérome. D'un point de vue ophtalmo, certaines études ont montré qu'il y avait une plus grande fréquence de patients atteints de glaucome chronique. Concernant les cancers, cela est probablement lié à l'apparition des radicaux libres et du stress oxydatif. Eh bien, on voit apparaître une plus grande fréquence de cancer du sein en particulier, et d'autres cancers qui sont en étude sur des méta-analyses pour voir quels sont les cancers qui peuvent être plus fréquents chez des patients qui présentent un syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Mais concernant ces différentes pathologies, il faut bien comprendre qu'à partir du moment où vous avez un plus grand nombre de radicaux libres, où il y a un stress oxydatif important, celui-ci va être délétère sur l'ensemble des organes et tous les organes vont être touchés. On peut dire que globalement, la probabilité de survenue d'un cancer est plus importante. Et bien sûr, la conséquence de tout ça, c'est que la mortalité est globalement plus importante pour un patient qui présente un SAOS. Donc, c'est véritablement un enjeu de santé publique.